À l'instar du système d'alarme, nous avions déjà entrepris les premières étapes pour le système audio dans notre phase de gros œuvre. De cette manière, nous avons pu faire en sorte que tout le câblage est joliment intégré dans la maison. Nous nous sommes rendus sur place pour composer un système avec haut-parleurs sur mesure à l'aide de nos plans de construction. Qu'est-ce qui est important? Que voulez-vous écouter par exemple? Quelle source voulez-vous écouter? De nos jours, vous avez effectivement un choix très vaste. Nous constatons que si nous écoutions encore souvent auparavant des signaux radio analogiques, le choix se déplace de nos jours vers les sources digitales. Songez aux services de streaming en ligne, à la radio Internet, etc. En définitive, le choix s'est porté essentiellement sur des haut-parleurs encastrés, complétés par un certain nombre de modèles en applique à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Vous avez plusieurs possibilités en fonction du choix du système. Vous pouvez choisir des haut-parleurs passifs, que vous câblez de façon centrale avec un câble de haut-parleur. Dans ce cas-ci, nous avons choisi des haut-parleurs encastrés actifs. Ici, vous devez donc prévoir le courant par haut-parleur et éventuellement une connexion UTP pour placer le haut-parleur dans le réseau. Vous pouvez donc placer le haut-parleur dans le réseau via un câble UTP ou même entièrement sans fil. Puis, vous devez en fait regarder dans quelle pièce vous voulez placer les haut-parleurs et combien de haut-parleurs vous allez prévoir par pièce. Cependant, ceci dépend vraiment du choix du client. Toutes les informations ont été rassemblées sur notre plan afin que nous puissions prévoir un câble UTP et un câble d'alimentation aux bons endroits pour chaque haut-parleur. Ce qui est bel et bien pratique pour nos haut-parleurs s'ils n'occupent pas une position centrale dans la maison, c'est que vous avez le choix de leur faire diffuser le son dans une certaine direction dans la pièce grâce au tweeter orientable. Par ailleurs, vous devez prévoir également les trous pour encastrer les haut-parleurs par la suite, bien entendu. Pour prévoir les trous dans notre mur, nous pouvons nous baser sur le gabarit livré avec les enceintes. Ce gabarit nous donne la dimension exacte de l'ouverture que nous devons pratiquer. La position des enceintes sur notre mur de télévision est bien entendu déjà environ fixée par les câbles qui sont déjà en place. Dans ce cas-ci, nous voulons placer les enceintes joliment symétriques par rapport à notre écran de télévision ultérieur à hauteur d'écoute, donc nous allons encore un petit peu ajuster. Nous mesurons tout bien, reportons la dimension de la télévision et déterminons comment nous suspendrons nos gabarits. Vérifiez bien entendu la rectitude avant de coller le gabarit sur le mur. Afin de pouvoir scier facilement, nous reportons maintenant le bord intérieur du gabarit sur le mur, de telle sorte que nous pouvons le retirer pour réaliser l'évidement. Notre faux mur n'est pas encore achevé ici, donc nous pratiquons simplement les incisions avec un multitool le long des lignes tracées. Faites ceci prudemment afin de ne pas endommager les câbles. D'autre part, vous pouvez aussi utiliser une scie sauteuse pour cela, mais vous devez bel et bien redoubler d'attention. Rien ne doit se trouver derrière votre surface et une scie sauteuse peut aussi laisser des traces sur votre mur, ce qui n'est pas si grave en principe si celui-ci doit encore être achevé. Si votre mur est déjà peint quand vous devez réaliser les trous, vous devez travailler avec un peu plus de prudence. Mesurez à nouveau avec précision l'emplacement que doit occuper votre enceinte et fixez le gabarit de niveau sur cette position avec un léger ruban adhésif. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez tout autant utiliser l'intérieur ou l'extérieur du gabarit pour cela. Reportez doucement les contours du gabarit sur le mur avec un crayon et retirez le gabarit. Dans ce cas-ci, nous allons recouvrir nos lignes tracées avec un ruban de masquage, puis nous pratiquons l'incision à travers l'adhésif. Ce ruban adhésif fera en sorte que notre trait de scie sera plus net et aide à protéger le mur. Pour cela, nous utilisons en tout cas un multitool parce qu'il nous permet de travailler de façon plus soignée. Une fois scié, nous retirons le reste de l'adhésif et nous pouvons installer l'enceinte encastrable. En principe, cette installation est assez simple. Vous devez uniquement raccorder l'adaptateur dans la prise électrique et sur l'enceinte.
Et vous reliez aussi le câble de réseau au haut-parleur. Mais pour cela, vous devez bel et bien préparer ce câble et le munir d'un connecteur UTP. Dénudez prudemment l'extrémité du câble afin d'exposer les conducteurs ou paires torsadées. Veillez à pousser uniquement avec votre lame sur la gaine et à ne pas la couper, car vous pourriez endommager le câble sous-jacent. Avec un connecteur, un couteau et une pince à sertir, nous allons maintenant monter le raccord. Pour cela, vous séparez les paires torsadées libérées et posez les conducteurs dans la bonne séquence. Vous pouvez les retrouver sur l'emballage du connecteur. Juxtaposez tout selon la bonne séquence, puis vous pouvez les raccourcir afin qu'ils s'ajustent avec précision dans le connecteur. Poussez les fils avec précision dans l'accouplement et contrôlez que la disposition des conducteurs reste la bonne. Ensuite, insérez l'extrémité dans la pince à sertir et poussez calmement. De cette manière, vous coincez les conducteurs avec les dents sur leur position correcte dans le connecteur. Dès que le réseau et le courant sont branchés sur l'enceinte, vous la placez dans l'ouverture réalisée et vous pouvez visser. Pour cela, les enceintes sont pourvues de boulons de serrage aux 4 points angulaires. Lorsque vous vissez, les pinces se tendent contre le mur et l'enceinte est immobilisée. Vous pouvez alors simplement encliqueter la grille par-dessus avec les aimants intégrés. Nous procédons de cette manière pour monter toutes nos enceintes encastrables. Nous fixons toujours l'adaptateur avec un peu de ruban adhésif double face sur l'intérieur de notre mur, de telle sorte qu'il reste bien en place et n'entrave pas la porte coulissante qui se trouve derrière. Pour l'installation, vous devez tenir compte de certains aspects. Prévoyez certainement une profondeur d'encastrement suffisante. D'autre part, il se fait qu'un haut-parleur encastrable a besoin d'une caisse de résonance précise. Veillez donc aussi à ce que la distance entre le faux mur et le véritable mur n'excède pas 20 à 30 cm. À défaut, vous pouvez toujours encore choisir d'intégrer une caisse de résonance derrière le haut-parleur. Dans ce cas-ci, vous donnez au haut-parleur du courant et un réseau, et puis vous utilisez l'application pour placer les haut-parleurs dans le réseau et dans les différentes zones. Nous insérons aussi un certain nombre d'enceintes encastrables dans le plafond tendu. Pendant le placement, les installateurs ont monté à cette fin tout le coffrage nécessaire en tenant compte d'une profondeur d'encastrement minimale des enceintes de 8 cm et demi. Maintenant, nous pouvons aisément accrocher les haut-parleurs actifs sur ce cadre. Veillez bel et bien à coller toujours la mousse prévue sur les bords avant de fixer l'appareil dans l'ouverture, car ceci garantit un bon ajustement avec votre mur ou plafond. Et à la fin, nous travaillons à nouveau avec la grille blanche. Pour la finition, vous avez plusieurs choix. Cela dépend un peu de l'emplacement du haut-parleur. Par exemple, pour des haut-parleurs qui sont placés à l'extérieur ou dans une salle de bain, nous avons des haut-parleurs prévus à cet effet, avec une grille alu et un revêtement en aluminium sur le driver. Ceux-ci sont hydrofuges et vous pouvez dès lors parfaitement placer ces haut-parleurs dans une salle de bain ou à l'extérieur sous un auvent. D'autre part, vous avez encore un certain nombre de possibilités, telles que par exemple peindre ou repeindre notre grille. Vous pouvez donc donner n'importe quelle couleur à la grille, de telle sorte qu'elle est joliment assortie aux couleurs de vos murs ou de votre maison. En tout dernier lieu, nous avons aussi la possibilité d'intégrer notre haut-parleur entièrement sans garniture. Cela signifie que le haut-parleur accompagnera entièrement le mur.
Toutes les enceintes encastrables sont-elles installées et raccordées au réseau? Vous pouvez configurer l'ensemble. Dès que tous les appareils sont raccordés, il suffit d'ouvrir l'application. Ceci est possible aussi bien sur un smartphone que sur une tablette. Et d'ajouter les différents haut-parleurs à des zones. C'est ainsi que vous pouvez créer un certain nombre de zones, comme ici, un living, une cuisine, une salle de bain, etc. Dès que ceci est fait, l'utilisateur que vous êtes a le choix d'écouter ce qu'il veut et dans quelle zone. Ainsi, il est parfaitement possible d'écouter Spotify dans le living, tandis que vous écoutez votre station radio favorite en haut dans la salle de bain. Il est aussi possible de regrouper les zones. Et par exemple, il est aussi parfaitement possible avec notre système de jouer la même musique partout dans la maison lors d'une fête. Dès que nous avons tout réglé, nous allons encore contrôler que toutes les enceintes et zones fonctionnent. Nous commandons le système audio via notre tablette et circulons dans toute la maison pour écouter si la musique est effectivement diffusée par toutes les enceintes. Afin que l'expérience musicale dans notre maison soit complète, nous installons encore un certain nombre d'enceintes déplaçables, comme notamment dans notre salle de bain. Et nous plaçons aussi une barre de son supplémentaire près de notre télévision. En guise de cerise sur le gâteau, nous prévoyons encore 2 enceintes résistant aux intempéries à l'extérieur. Ce ne sont pas des haut-parleurs actifs et elles sont accouplées à un amplificateur par le biais d'un câble de haut-parleur ordinaire. L'important ici est bel et bien de veiller à ce que la connexion électrique soit protégée contre l'humidité. Utilisez donc une boîte de connexion étanche pour éviter les accidents et profitez ainsi sans souci d'un fond musical sur la terrasse ou pendant le jardinage.